Maintenant, il va falloir commencer à allumer l'ordinateur. On met en place l'espace camping, l'espace couchage. Physiquement, je suis à la cave. Là-haut, je commence à plus être étanche, j'arrive plus à réfléchir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien l'équipe. On commence tout doucement cette petite vidéo par la mise en peinture de la cuisine. Dernière journée sur ce chantier. Donc on met en peinture, on pose les plaintes et ce chantier est finex. Dernière petite étape et pas des moindres, encaisser le chèque. Ça c'est très important aussi. Donc on termine ça aujourd'hui. Ensuite lundi on se retrouve sur notre petit chantier, la rénovation de la dépendance, mise en plaque, ferraillage, tout ça. Honnêtement dans cette vidéo il y a tellement de trucs, je vais pas tout énumérer les amis. Donc en place les pinceaux, les rouleaux, on va réchampir, envoyer la soudure au niveau de la peinture. Et puis je vous souhaite bon visionnage les amis, à tout à l'heure. C'est bon, je me suis terminé de faire tous les réchampis. Ça te prend à chaque fois un temps monstrueux. Surtout si tu veux pas dépasser au niveau du plafond. Toute la plomberie, là, ça m'a pris un peu de temps aussi. Maintenant, on va sortir les gros engins. Et je parle bien de mon rouleau. Et là, ça va envoyer du lourd, les copains. Vise-moi un peu le résultat là, si c'est pas beau quand même. On se mange un petit bout de chocolat pour se redonner un peu de gaz. Je vais laisser sécher et je vais m'attaquer à poser les plaintes. Hier, je t'ai pas filmé quoi, hier, dans la dernière vidéo, j'ai repassé un coup ici de map pour avoir un support hyper plat, hyper lisse pour pas m'embêter quand je mets ma plainte. Tu vois, un pet de colle avec mon pistolet, ça a bien plaqué. Et puis après, un petit joint acrylique sur le dessus pour terminer. Et ça sera parfait. Donc on se met en place le poste menuiserie. Je finis mon morceau de chocolat, je t'en ai pas donné, je suis mal poli. Et puis ce petit verre couleur olive, je trouve ça terrible. C'est vraiment super beau. Avec le résultat de la cuisine, ça va être top. Donc les amis, c'est parti. On met en place la scie circulaire. J'ai emmené la grosse Bertha. On va mettre ça. Scie circulaire Peugeot. Voilà, ça c'est pas mal. À côté du boxer Peugeot. Donc ensemble, ils risquent peut-être de faire des bébés, ça va donner un coupage un peu bizarre. Allez, c'est parti, mise en place des plaintes. Hanging around after last orders. We're still so far from home. It's like we're burning into embers. As the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. As time goes by, won't keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Là je vous dis, ça découpe plein de tubes les amis. Il me reste cette petite longueur à faire. J'ai fait toutes mes découpes à 45 un peu chiantes. Tu vois, dans les angles rentrants, les angles sortants, tout est fait. Je me mets en place des étés, les troisièmes mains, tu vois, entre les deux murs pour pas attendre un quart d'heure comme un fruit en attendant que la colle elle prenne. Comme ça, je me le place, je mets l'été et je peux vite passer à une autre plainte. Donc il me reste cette longueur, donc ça c'est du billard.
petit angle rentrant là-bas, 2 découpes à 45 et après finito pipo pour les pleintes, juste mettre un petit cordon, tu vois, acrylique juste ici pour faire une belle petite finition, vu que c'est pas un mur d'œuf sur du placo. À la limite, si c'est bien fait, t'as pas besoin d'en mettre, mais là je vais en mettre un petit pet. Et puis après, on se rattaque la deuxième couche, ça aura eu le temps de sécher, je ferai ça cet après-midi. Donc c'est parti, on se fait cette petite longueur et après on n'en parle plus. L'atelier peinture est bouclé. Moi je peux vous dire que j'en ai plein les vérins. Depuis ce matin 6 h, j'en peux plus. Ce que je fais, c'est que je nettoie tout mon petit barda, les pinceaux, les rouleaux. Je débâche, j'enlève tous les scotch de masquage. Et je fais mon petit cordon acrylique une fois que tout est propre. Dernière étape et après, ciao, je me barre. C'est bon, je viens de terminer ma petite vaisselle, comme ça je repars avec du matos propre. Et quand chez toi tu as terminé ta petite peinture, les pinceaux comme ça, surtout tu me les jettes pas. Parce que le meilleur pinceau du monde, tu vois, parole de peintre, c'est un pinceau qui a des bornes comme ça. Tu vois, ceux-là, ils ont fait quelques kilomètres de réchampi. Et un pinceau neuf, le problème c'est que tu as toujours des petits cheveux, tu vois, qui te restent dans la peinture. C'est chiant, faut les enlever avec la main, faut repasser, ça te fait des traces. La plume, elle est pas souple. Ceux-là, tu vois, ils ont fait quelques kilomètres, ils sont nickel. Donc tu me les gardes, tu les mets dans l'abri de jardin, ça te fera du bordel en plus. Et puis maintenant, nous, on va se faire les petits joints au mastic. Bon les amis, fin de journée, fin de chantier, 17 h 30, je suis dans la cour de mon cousin, je voulais vous montrer un petit peu le rendu, c'est là où on avait fait le béton. Il a mis un petit synthétique, donc c'est plutôt sympa, il a peint tous les murs, donc la cour, elle a une autre gueule. Si vous voyez les dernières vidéos, je vais essayer de vous mettre 2-3 rushs de comment elle était il y a maintenant un mois de ça. La porte en bois avec le petit crépi comme ça, ton Pierre, c'est top. Il a même peint les petites marchelles comme ça en gris foncé. Le linteau, quand c'était porté, on s'était fracasse le dos. Et bien écoutez, c'était pas trop con de le garder. Ça fait un petit banc rustique, c'est top. Là, à 17 h 30, comme je vous ai dit, j'ai pas mangé depuis hier soir. Je suis rinsate, on va aller se manger un bout en ville. Moi, je vous capte lundi prochain. On continue le chantier de la réno de la dépendance. Et puis, à plus tard. Salut les amis, lundi 29 juillet, on est de retour sur le chantier. Ce week-end, le client en a profité pour abattre toute cette cloison qui est en briquette, plus tout le plafond. Moi ce matin je t'ai pas filmé, mais je me suis fait railler le plafond et je l'ai plaqué. J'ai même remis en place la petite VMC en provisoire, vu que ça reste quand même une pièce d'eau, il y a la douche par ici, donc au moins on prend pas de risque. On va commencer ce début de semaine sans se mettre la rate au courbouillon. On va s'implanter tranquillement cette petite cloison. Donc rail en bas, rail en haut, je mets des montants tous les 60. Ici il va y avoir une porte pour accéder à cette pièce et ensuite on referme ici. Comme ça, il y aura un petit espace technique avec une autre porte. Ça sera l'endroit où il y aura le ballon d'eau chaude. On pourra ranger 2-3 petites babioles, plus moi, mon tableau électrique. Donc, on commence tout de suite par l'implantation de cette cloison. Je te souhaite bon visionnage et à tout à l'heure. C'est bon, je viens d'installer les premiers rails en bas et en haut. Maintenant, il va falloir commencer à allumer l'ordinateur pour mettre en place la porte. Je vais mettre des montants comme ceci à l'intérieur des feuillures de la porte pour bien la maintenir. Il va falloir se concentrer 3 secondes pour calculer l'épaisseur de la dalle qui est convenue avec le client, plus le carreau fini, donc carreau plus colle 2 cm en compte. Donc il faut mettre la porte au bon endroit, ni trop haut ni trop bas. Il faut commencer à faire les trucs d'ingénieur. Une fois que la première est posée, c'est toujours beaucoup plus simple parce qu'après tu vises la porte que tu as déjà mise et après les autres avec le laser, tu n'as plus qu'à t'aligner. Donc c'est toujours beaucoup plus un billard une fois que tu as fait la première. Donc on se fait la première, on se concentre et puis équation différentielle à doubles inconnus. En avant, c'est parti.
C'est bon, ma porte est au bon endroit. J'ai dû me faire des petites découpes, tu vois, pour encastrer mon montant dans les carreaux, tu vois, à droite et à gauche. Je me suis fait des petites découpes à la meuleuse et j'ai dû finir au perfo. Maintenant, je vais utiliser mon outil favori, le chibre-mou. C'est un petit renvoi d'angle qui te permet d'aller visser dans les endroits un peu exigus. Et là, il va falloir que je visse, tu vois, ce montant dans la feuillure. Donc là, ça va être un jeu de patience, je te le dis, parce qu'à chaque fois, tu as la vis qui rip, ça te fait monter en pression. Tu fais ça une après-midi, je peux te dire que tu deviens un moine Shaolin. Ça t'apprend la patience. Hein. Donc tout de suite, on se fixe cette petite encadrement de porte. Après, on enchaîne nos montants. Donc ça, c'est un jeu d'enfant. On met l'isolant derrière. Je plaque une première peau. Je vais laisser la deuxième peau si jamais il y a 2-3 trucs à passer, tu vois, de l'élec ou des trucs. Je fixe juste ma première peau et je continue parce que le but du jeu c'est d'avoir fini très rapidement pour que le plombier puisse venir, comme je t'ai dit, mettre ses évacs et ses PER. Comme ça après moi je laisse travailler et puis je continue mon doublage, tu vois, dans la continuité de la pièce. Donc tout de suite mise en place du chibre-mou et puis on se fixe cette petite porte. Bon, j'avance plutôt super bien les amis, on se fait une petite pause salade de fruits pour recharger les batteries et on n'oublie pas la flotte parce qu'en ce moment il fait un cagnard pas possible, mais on va pas se plaindre, il y a un mois il pleuvait et surtout les Jeux Olympiques, en ce moment on a eu je sais pas combien de breloques, donc ça c'est top. Allez, petite pause et on s'y remet. C'est la débauche les amis, on est dans le boxer mobile, je suis en train de préparer toutes mes petites affaires, je vais aller me prendre une bonne douche. Aujourd'hui il a fait une chaleur de zinzin, j'ai dégouliné toute la journée, j'ai dû perdre 10 litres de flotte. Une bonne douche, ça va faire plaisir à son homme. Après on met en place l'espace camping, l'espace couchage, une gamelle dans le bide, un peu de montage, on dort et demain on rempile, et on rempile, et on rempile. À demain, bisous. Allez, ce matin les amis, en guise d'échauffement, on va commencer à se plaquer cette cloison. Donc dans un premier temps, je vais mettre la première peau de ce côté, sinon je vais m'embêter à passer mes plaques par la porte. Je mets mon petit isolant, je plaque l'autre côté, je sors toutes mes petites arrivées d'élec, le four, la plaque, la haute, toutes les petites prises. Et cette cloison, on n'en parle plus, on continue l'espace, comme je t'ai dit, technique, où il y aura le ballon d'eau chaude et mon petit tableau. Tu vois, j'ai fait sortir toutes mes gaines hier au bon endroit. Je vais faire un petit bout du doublage, je ne vais pas aller jusqu'au bout pour pas perdre de temps. Et comme ça, j'enchaîne à fermer cette petite partie avec la porte. Comme ça, le plombier demain, il est royal au bar. Il peut faire toutes ces petites manipulations avec les PE, mettre en place son ballon. Donc pas de warm-up, pas d'échauffement, on s'envoie des plaques plein la fif comme d'habitude. Et puis écoute, je te reprends dans une petite heure quand j'aurai plaqué, 2 petites heures quand j'aurai fini de plaquer cette cloison. I'm scared to interrupt your late night strut. I must have hurt you cause your hair's tied up. You walk around the place like I'm bad luck. What have we become? Your tone is different on our morning calls. I used to think we were above it all. I always answered when you needed me. But something happened and we haven't been right for weeks. We're on a losing streak. I guess I'll be losing sleep trying to figure out where. Bon les amis, je vous fais un petit topo d'où j'en suis. Déjà physiquement, je suis à la cave. Là-haut, je commence à plus être étanche, j'arrive plus à réfléchir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il a fait une chaleur de zinzin. Je buvais environ 1 litre d'eau toutes les 1h, 1h30. Infernal. Je vous montre ce que j'ai fait. Cette cloison plaquée intérieur-extérieur. Je suis trop content. Toutes mes sorties d'élec, que ce soit micro-ondes, lave-vaisselle, four, les petites sorties pour la haute, les prises, tout ça, c'est fait, c'est sorti, c'est au bon endroit. Ce petit local technique, donc j'ai mis les plaques pour le plombier. Il peut travailler, mettre ses petits collecteurs ici, son ballon d'eau chaude. J'ai pas fermé, donc là ici ça sera une pièce hein, avec une porte plaquée et tout, mais je le ferme pas comme ça, il va pas s'embêter, sinon il va commencer à se mettre le ballon de 200 litres sur l'épaule. Déjà c'est assez chiant comme ça, donc on va s'arrêter là pour lui, comme ça il peut travailler smooth.
Moi, il me reste tous ces doublages à faire. Donc, on continuera. Écoute, pas demain parce que demain, on va partir vite fait sur un autre chantier. Donc, un petit chantier d'une journée. Donc, ça, j'ai envie de me le décaisser. Ça sera fait. Et jeudi, vendredi, écoute, on continue les aventures ici sur notre petit chantier. Le projet, c'est que fin de semaine, tous les doublages sont terminés. Donc, en doublage, tu vois, grosso modo, si tu arrives à avoir une vue d'ensemble, il reste tout ça. Avec, bien sûr, hein, toutes les petites impostes. À la baie vitrée, cette fenêtre, la petite fenêtre là-bas de la cuisine. Donc il y a quand même du maillasse. Mais je pense qu'en 2 jours, si je m'énerve bien, en ce moment je me fais des journées de un bon gros 10 heures la journée. Plus après le montage derrière, ça je compte pas. Mais en 20 heures, je pense que je peux me terminer tous les doublages. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je profite de la vue. Regarde ça, c'est pas beau quand même. On va se rentrer à la maison, dans le camtar. Je prends tous les outils, je plie les gaules. Et on se dit à demain matin. Les amis, ce matin je sors de chez mon fournisseur, je vais aller m'acheter un peu de matos, de la cam pour la journée. Donc normalement le chantier va nous durer la journée. Chez ma cliente, j'ai un habillage décoratif en bois à faire dans l'entrée, plus un petit peu d'élec, un éclairage dans le KGB, plus le remplacement des 3 luminaires dans le salon. Donc on se rejoint tout de suite les amis sur le chantar. Bon les amis, mon petit habillage bois dans l'entrée est terminé. Maintenant je m'occupe de la partie élec. On va changer cette petite loupiote avec ce luminaire. Ça sera plus sympa, au moins les connecteurs ils seront à l'intérieur. On sera sécure, donc on s'occupe de l'élec. Allez c'est parti, de retour sur notre chantier placo. On va se continuer les doublages. J'ai déjà commencé à poser l'oreille en bas, l'oreille en haut. Je me suis fait des petites équerres, je vais te montrer ça, avec des bouts de chute de rail. Je me le suis tout simplement coupé à 90 degrés pour avoir mon angle, une petite jambe de force. Je me le suis serti parce qu'au niveau de la trémie, regarde ça, le rail est en plein dans le vide. Donc ça, j'aime pas ça. Je vais me faire des jambes de force comme ça, que je vais juste plaquer, splitter dans la pierre, visser ici en bas dans le rail. Comme ça, ça sera bien solide. Donc on se continue tout ça. Je peux vous dire que les 48 prochaines heures, ça va être feu d'artifice. On va s'envoyer des plaques comme des animaux. Donc je te laisse avec des bons accélérés, des bons petits plans. Et je te dis à tout à l'heure. C'est bon, je viens de terminer de ferrailler et d'isoler. Je l'ai clairement tabassé le mur. J'en ai profité également pour me faire la petite imposte au niveau de la fenêtre de la salle de bain. Donc l'imposte, c'est tout simplement un ferraillage qui va tout autour de la fenêtre. Donc tu vois, un rail taillé en U pour que je puisse glisser un montant en bas. Pareil, un montant en haut. Donc celle-ci, cette fenêtre, c'est vu avec le client. Elle sera en tunnel, on privilégie l'isolation. Si j'aurais voulu mettre ma plaque dans la feuillure, donc la feuillure, c'est cet endroit ici où tu viens glisser ta plaque et ça va dans la continuité de la fenêtre. Ici, on n'a pas pu faire ça, sinon on n'aurait pas pu mettre d'isolant. Donc on privilégie l'isolation, comme je t'ai dit. Donc ça sera une fenêtre en tunnel. Tu vois, je vais mettre des petites joues ici de tous les côtés, à gauche, à droite, en haut, en bas. Écoute, ça fera mignon dans une salle de bain. On continue tout ça, donc c'est ferraillé, isolé. Maintenant, on s'envoie les plaques. Et puis ce mur-là, ça sera terminado dans à peu près, je pense, 1h30, 2 heures.
Il y a quand même un peu de maille, surtout au niveau de la trémie. Alors je sais pas encore quelle équation je vais devoir inventer pour me tenir la plaque vu que je suis tout seul. On serait deux, bah, je mettrais un gus en bas, tu vois, qui me tient la plaque. Moi en attendant, je visse. Étant donné que je suis tout seul et que j'ai deux bras, tu vois, j'ai pas encore un troisième bras qui m'est poussé. Quand tu es dans le chantier, tu kifferais avoir un troisième bras des fois. Donc comme je te dis, 2 petites heures, je termine ça et on commence à ferrailler ce mur là et puis après ce mur là et puis on continue, c'est parti. Je te montre rapido où j'en suis. Je viens de terminer de me ferrailler et d'isoler tout ce pan de mur. Alors ici, j'ai pas utilisé ni des rails et des montants. J'ai utilisé des lisses et des fourrures. Donc la lisse, ça se présente comme ça. La fourrure vient se clipser à l'intérieur. Ce qui est un peu plus long, c'est qu'il faut mettre des appuis intermédiaires, à peu près à 1 mètre. Et il y a un autre que je mets à 1,80 m dans ces eaux-là. Pour venir ici fixer la fourrure, tu vois, qu'elle puisse pas se plier. Parce que c'est beaucoup moins costaud qu'un double montant. Donc ça, c'est ferraillé. Je viens de me tirer également les lignes pour les radiateurs et maintenant je vais m'occuper de tirer la dernière ligne élec que j'avais pas fait pour l'éclairage extérieur. Donc là je vais sortir, je l'ai commandé il y a pas longtemps, je vais sortir le gros forêt de 1 mètre. Donc je peux te dire que là j'ai un sacré Pokémon, ça vaut quand même 220 balles cette bestiole. Regardez-moi ça un peu, la taille du forêt avec 4 embouts en tungstène au bout, donc je peux te dire que ça creuse. Ça couplé avec le Bosch professionnel, le gros perfo, je peux te dire que c'est l'évolution maxi de mon Pokémon. Donc on va tout de suite passer cette dernière ligne élec pour l'éclairage extérieur. Et après, on plaque ce mur. C'est parti les copains. Oh la gueule. Regardez-moi ça un peu, ça tiraille. Ok, mon petit éclairage extérieur est en place. Tu le vois là-haut dépassé. Alors je t'ai pas filmé, c'était une sacrée partie, tu vois, j'étais dans le vide à moitié bancal. Donc des fois, il vaut mieux pas filmer que de se casser la gueule. Et je t'ai pas montré ma petite réalisation d'hier. Ça, je suis pas peu fier. Regardez ça, ce que c'est du coup une fenêtre en tunnel. Ça donne ça, avec des petites joues sur les côtés. Donc je trouve ça plutôt mignon. Écoute, vaut mieux privilégier l'isolation dans une maison que de faire des choses plus esthétiques qu'on veut, des fioritures. On privilégie l'isolation, comme ça l'hiver on est content, on n'a pas froid et l'été on n'a pas trop chaud. Donc c'est parti, derrière moi le gamin on le plaque. Moi je te pose par ici, comme ça on envoie ça en 5-6 secondes. Et puis on continue. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, il est temps pour moi de conclure. Ça m'a fait plaisir encore une fois de vous filmer tout mon petit chantier. Donc on continuera ça demain samedi. Pour vous ça sera dans la prochaine vidéo dimanche prochain. Et oui, il faudra attendre une semaine. Écoute, si tu as aimé, petit pouce bleu, petit abonnement. Ça m'encourage, ça me donne de la force à chaque fois. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao l'équipe.